Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Makanera Ibrahima Sori, juriste, et le docteur en économie et en intelligence économique Hamidine Kane m'accompagnent depuis le début de cette émission. Tout de suite, le Zoom. La gestion des déchets, une question de santé publique et un enjeu aussi pour l'environnement. Mais l'Afrique manque d'infrastructures. Conséquence, des sachets plastiques continuent d'obstruer les ruisseaux et bouchent les canaux de drainage des eaux usées. Mais de plus en plus, vous allez le voir, on voit se développer ici et là sur le continent des initiatives au niveau notamment du recyclage. Illustration au Cameroun dans ce reportage de Viviane Baouken. Comme tous les matins, Gacha Laetitia est au rendez-vous avec ses bouteilles plastiques. Ici, c'est Bastos, un quartier huppé de la ville de Yaoundé. La jeune écolo de 23 ans a pour objectif ce matin de collecter près d'une tonne de bouteilles plastiques. Pour y arriver, elle se fait accompagner par d'autres jeunes, des stagiaires qu'elle forme au tri, au ramassage et au rangement de ces bouteilles plastiques. C'est une passion après tout, parce que si je vais dire, j'ai fait tout ça pour avoir combien? Rien du tout. C'est une passion. J'aime voir l'environnement beau, l'environnement propre. Et en fait, c'est où on vit. C'est la terre comme on laisse à nos enfants. Il faut leur laisser une terre propre. Dans les années à venir, Laetitia veut éviter l'explosion des mers plastiques sur le continent. Entre ces heures de collecte, elle profite donc pour sensibiliser les usagers sur l'importance du tri des déchets depuis les domiciles. Ma première priorité, c'est qu'on ne trouve plus ces déchets plastiques parmi nos ordures. Parce que vous voyez, les déchets organiques, minimum, on sait qu'on a 1 mois et ça s'est déjà décomposé. Mais ceci, un déchet plastique, c'est 500 ans. Imaginez, aujourd'hui, on a ramassé près de 50 kilos. 50 kilos comme ça, il y en a encore dans la vallée, dans l'eau, dans le cours d'eau aussi là. 50 kilos pour 500 ans. Imaginez dans 100 ans, on sera envahi de bouteilles plastiques. Donc c'est pour ça que mon but premier, ça a d'abord été le plastique. Parce que c'est ça qui cause plus de tort à la longue. Selon les statistiques, 70% des inondations dans le pays sont causées par des bouteilles plastiques qui bloquent les canalisations. Aujourd'hui, seules les initiatives privées permettent de désengorger ces canalisations. Alors l'idée du recyclage fait donc son chemin, Makanera Ibrahima Sori, mais surtout des initiatives privées, il faut bien le dire. Mais qu'en est-il des pouvoirs publics sur cette question? Alors là, madame, ça, le problème de l'Afrique, j'ai très souvent l'occasion de dire ici, est un problème de gouvernance. On n'a pas besoin de sortir de l'université pour savoir que le problème écologique s'oppose, que le problème de déchets s'oppose, que c'est un réel problème. Mais malheureusement, partout où la corruption passe, elle laisse beaucoup de dégâts. Eux, ils parlent de plastique. Quand vous circulez dans la capitale, Conakry, les déchets, tout genre, toutes catégories confondues, atteignent partout dans plusieurs points. Je ne suis pas en train de raconter. C'est-à-dire qu'on a des déchets à la fois ménagers, des déchets médicaux. Mais à 400 mètres du palais présidentiel, vous avez des déchets qui atteignent, qui ont la taille des immeubles. Ah, vous parlez de la Guinée. Je parle du cas de la Guinée. Donc, ce qui veut dire que c'est un problème très sérieux. Les dirigeants qui n'ont pas pu même ramasser les ordures dans leur capitale ne peuvent absolument rien d'autre pour ce peuple. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment faire. Mais si vous avez le choix, l'impunité aidant, entre votre propre compte bancaire et l'investissement pour la nation, si vous êtes inconscient, alors que les institutions sont défaillantes, mais ils prennent l'argent et mettent dans leur compte, aussi simple que ça. Sinon, madame, c'est une fille à peu près à peine majeure qui a pris conscience du dégât que ces déchets peuvent produire, les conséquences sur la génération future. Vous pensez que nos dirigeants ne le savent pas? Vous pensez qu'ils ne savent pas le faire? L'argent qu'ils mettent pour leur réélection, les corruptions qui se passent dans nos pays, on n'a pas besoin même du tiers pour mettre nos rues et environnements moins dégradés que ça. C'est un problème de gouvernance, bien que l'Afrique subit la pollution. Ça, c'est une réalité. Nous faisons partie des continents qui polluent moins, mais qui subissent les conséquences. Mais on ne va pas quand même seulement se limiter à se lamenter, les solutions existent. Au Rwanda quand même, Paul Kagame a commencé à bannir le plastique et autres.
Mais dans beaucoup d'autres pays, vous savez... Alors maintenant, il faut aller au-delà du fait de bannir, mais il faut une politique pour le coup... Oui, au Rwanda, quand même, ils sont sur le bon chemin. Oui. Mais dans d'autres pays, quand vous allez voir, vous regardez de près, ceux qui importent les plastiques, si ce ne sont pas des députés, c'est des ministres ou leurs hommes de main. Alors là, c'est pourquoi... des lois qui vont dans le sens de l'interdiction de ces déchets ne passent jamais, sinon tout le monde sait ce qui se passe. Mais nous avons des dirigeants commerçants, des fonctionnaires commerçants, ce sont eux qui importent par des prête-noms. C'est pourquoi tout le monde sait ce qu'il faut faire, quelle proposition de loi il faut amener à l'Assemblée nationale. Quel projet de loi? Mais pourquoi ils ne font pas? C'est parce qu'ils y ont intérêt. Il y a quand même beaucoup de pays qui ont déjà supprimé le sac plastique, mais se pose quand même la question de « et après ?» Parce qu'il n'y a pas de politique pour substituer... Déjà, il y a une loi qui est passée au Sénégal aussi pour la suppression des sacs plastiques. Le Rwanda est beaucoup plus avancé dans ce domaine, mais il n'en demeure pas moins, comme vous l'avez dit, ça ne va pas plus loin que ça. Parce qu'il faudra qu'il y ait, par exemple, de véritables organismes qui vont essayer de faire de sorte à ce qu'il y ait, par exemple, des usines de transformation de ces déchets, ou bien comment faire l'enfouissement de ces déchets, comment diminuer les déchets, justement, les déchets plastiques, parce que nous, on a d'autres matériaux qui peuvent se substituer au plastique. En Afrique, il y en a plein. Et puis je crois qu'on l'utilisait avant, par exemple, des calebasses et autres, hein, des cuillères, des fourchettes qu'on faisait avant. Tout ça, c'est plus écologique. Et puis à part ça, il faudra dire seulement que l'importation des produits, par exemple, plastiques, ou bien toute usine qui produit du plastique, doit pouvoir dire, par exemple, doit être taxée plus fortement. Et puis dire, par exemple, pour tout ce qui va être repris, par exemple, dans la nature ou chez les commerçants, c'est à vous de les retraiter. Parce que ça, sinon, l'Afrique sera le continent le plus en danger. Parce que les autres continents commencent à se réveiller. En Europe, on voit qu'il y a des lois qui se font. Mais en Afrique, c'est encore très timide. C'est très timide. C'est quelques rares pays. Il y a aussi l'Éthiopie qui s'y est mise. Mais ça ne dépasse pas ça. Et puis, donc, il faudra dire aussi au Kenya, déjà, par exemple, avec l'afflux justement des vents contraires, on voit que, par exemple, vers Mombasa, il y a presque une île toute en plastique. Ah oui, tout en plastique. Donc ça, c'est un danger pour la population, c'est un danger pour le continent, alors que l'Afrique, avec la cosmologie africaine, nous, on connaissait ça. On le savait avant, parce que nous, on était en contact avec la nature. C'est depuis la modernité et puis l'arrivée technicienne de l'Occident que les choses se sont inversées. Alors quand même, la question de la gestion des déchets se pose déjà depuis un certain temps à Midinkan. La question des déchets se pose depuis un certain temps parce qu'on n'a pas pris à bras-le-corps justement ce problème. Ce problème devait être pris d'ailleurs depuis bien avant qu'on en parle à l'heure actuelle, depuis les années 70. Mais le continent a toujours été en retrait parce qu'on voyait que les quantités étaient presque minime. Mais depuis, par exemple, l'an 2000, déjà, on voit que c'est de grosses quantités. Dans toutes les villes africaines, hein, quand vous allez, c'est des tas de déchets que vous voyez. C'est des tas de déchets, que ce soit à Dakar, à Nouakchott, on n'en parle même pas, à Bamako, à Conakry, à Luanda. Les villes les plus sales du monde sont des villes africaines. Alors, vous avez raison. 16 des 25 villes les plus sales du monde se trouvent sur le continent africain. C'est le classement du magazine Forbes. Absolument. C'est assez accablant. Ibrahim Assori. Madame, c'est une question de choix. Plastique, oui, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de produit de substitution. On peut, les denrées alimentaires qui sont aujourd'hui dans des sacs plastiques peuvent se retrouver dans les cartons. Il n'y a pas non plus que la question des sacs plastiques. Oui, il y a aussi d'autres déchets qu'il faut de toute façon traiter. Tout à fait. D'ailleurs, déjà, aujourd'hui, le traitement de ces déchets sont aussi, malheureusement, des opportunités. Vous savez, on pouvait créer beaucoup d'emplois concernant quand même le nettoyage de ces déchets. La jeune fille qui travaillait, qu'on a montrée à la télé, je pense qu'elle n'est pas payée pour ça. Elle ne travaille pas pour l'État, c'est une initiative privée. Aujourd'hui, l'Afrique regorge beaucoup de chômeurs. Pourquoi ne pas recruter des jeunes qui seraient prêts à participer au nettoyage? Ça, on sait le faire. On n'a pas besoin de bac plus 5 pour nettoyer. C'est la volonté qui manque. Et je dis encore, avec fermeté,
que tant que les dirigeants africains ont le choix entre l'investissement pour la nation et leur compte bancaire, de tels problèmes resteront sans solution parce que ça coûte de l'argent. S'ils n'avaient aucun choix que d'utiliser l'argent public dans l'intérêt du peuple, ben, ils allaient trouver des projets, ça ne finit pas. Mais ils ont la possibilité de prendre l'argent public et mettre dans leur poche au lieu d'investir. Ben, madame, non, en tout cas, d'un coup de baguette magique, 700 millions de dollars ont disparu. C'est-à-dire Rio Tinto donne 700 millions de dollars à la Guinée, le président prend, met dans son compte, personne ne sait jusqu'à présent là où ça se trouve. C'était un bon député quand même, ni député, personne ne sait. Quand même, en plein jour. Ça aurait pu quand même nous débarrasser peut-être des déchets en Guinée. Hamidine Kane. Oui, je voulais dire que pas seulement les déchets plastiques, comme vous l'avez dit, mais il y a des déchets hospitaliers, il y a d'autres déchets des industries chimiques. Vous voyez, donc il y a eu déjà des cas, par exemple en Côte d'Ivoire, vous avez vu le nombre de morts, les transferts de déchets de continent à continent, et puis c'est la corruption. Parce qu'il y a certains déchets qu'on ne peut pas traiter maintenant, ou bien qu'on ne veut pas traiter, parce que le coût est énorme en Occident, on les amène en Afrique. Avec la corruption, les Africains parfois acceptent des déchets qui quittent un continent pour venir en Afrique, polluer et puis tuer des Africains. Ça, je crois qu'il faudra que l'Union africaine et puis les organisations sous-régionales et régionales commencent à sévir là-dessus et puis commencent à indexer et puis à taper du poing sur la table. Parce que l'Afrique n'est pas une poubelle et puis il faudra que les Africains se réveillent pour leur continent. Parce que sinon, c'est le continent en entier qui va en pâtir. Mais on a de sérieux problèmes. Vous savez, sous peu de temps, en tout cas à l'échelle humaine, à l'échelle des peuples, sous peu de temps, l'Afrique va compter plus de 2,5 milliards d'habitants. Hein. Et alors, aujourd'hui, on a des terres cultivables. Mais la pollution avance. Le désert avance dans beaucoup de domaines. Il faut quand même, il y a beaucoup de pays qui sont allés acheter des terres cultivables chez nous. Et à un moment donné, le problème de terre va se poser en Afrique. Si nous continuons à dégrader nos terres en Afrique, peut-être à un moment donné, ça va se ressentir. Peut-être, moi, je ne serai pas là, à mon âge, je ne crois pas que nos enfants et petits-enfants risquent de se retrouver dans ces problèmes. Vous avez parfaitement raison. Le problème des terres, c'est un problème fondamental parce que l'Afrique, effectivement, en l'an 2100, va compter 2,5 milliards d'habitants. Ce sera 40% de la population mondiale. Et puis, tous les autres continents, la population vieillit. Seul le continent africain a une population jeune. Et ça, c'est une force. C'est une force. L'Afrique a 65% des terres arabes, a encore beaucoup de potentiel hydrique. Donc, pour la question des terres, les privatisations et puis la vente des terres à des sociétés étrangères, je crois que certains dirigeants en sont conscients maintenant. Mais si ça continue comme ça, parce que la question des terres a toujours posé un problème, il peut y avoir des questions de génocide. Parce que si on vend des terres alors qu'on doit nourrir sa population, il y aura des révoltes énormes en Afrique. Et puis ça, c'est beaucoup de dirigeants qui vont en pâtir. Et puis moi, je dis aux dirigeants africains, les terres africaines ne sont pas à vendre. Voilà. Les Africains doivent pouvoir se nourrir. L'Afrique a d'ailleurs un rapport de la BAD, de la Banque africaine de développement, avec Adesina, a fait sortir le nombre suivant, ça veut dire en disant que l'Afrique à elle seule peut nourrir 9 milliards d'habitants. L'Afrique à elle seule peut nourrir 9 milliards d'habitants. Donc on n'a pas besoin de vendre des terres à des pétromonarchies ou bien à des sociétés occidentales. L'Afrique doit cultiver et puis se nourrir avant d'exporter. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Donc c'est la fin de cette Africa Newsroom. Merci à vous, Hamidine Kane. Je rappelle que vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Makanera Ibrahima Souri, je rappelle que vous êtes juriste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Très belle soirée. Merci. Merci à vous. Merci.